Bonjour Aude Gustin. Bonjour Martine. Alors, cette fois-ci, nous allons pouvoir papoter toutes les deux puisque la dernière fois, Zoom nous a fait des misères. Écoute, c'est avec un grand plaisir que je te vois et que ça fonctionne. Merveilleux, merveilleux. Ben, ça veut dire que tout va bien et que tout est positif puisque toi, tu travailles pour rendre les choses et les gens et envoyer des ondes positives. Alors, je travaille effectivement dans le bien-être. Je suis naturopathe. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas encore? Oui. Alors, j'ai été infirmière pendant 20 ans et au bout de 20 ans, j'ai voulu faire évoluer ma façon de soigner les gens, en fait. Et la naturopathie, elle s'est un petit peu imposée à moi comme étant quelque chose de naturel. C'est une médecine traditionnelle qui est reconnue par l'OMS. Oui. Et il y a plusieurs volets dans la naturopathie, mais il y a un gros volet de prévention en fait. Et ça va être apporté à des personnes en recherche de bien-être ou de mieux-être des solutions parfaitement naturelles en fait pour prendre soin de soi. Et qu'est-ce que tu proposes comme thérapie ou enfin, est-ce qu'on dit thérapie d'ailleurs? Ben, c'est une prise en charge en fait et je m'adapte à la personne. Donc on commence par un bilan énergétique et c'est une consultation qui est assez longue en fait et parce qu'il me faut bien connaître la personne, il me faut connaître ses antécédents, il me faut connaître ce qu'elle aime pas, tout ce qui lui est arrivé pour lui proposer en fait de mettre en place des choses qui vont être parfaitement adaptées à, à ses besoins et à ce qu'elle est en capacité aussi de faire. Donc, il va y avoir des choses qui vont concerner l'alimentation parce que je suis ce que je mange et ça, c'est fondamental. Il va y avoir des choses à mettre en place concernant tout ce qui est activité physique parce que on est composé de plus de 600 muscles et notre corps est fait pour être en activité, en mouvement. Et après, il y a un gros volet aussi d'écoute et d'accompagnement pour tout ce qui est le mental et le bien-être psychique en fait, parce que on peut pas, le corps peut pas aller bien si l'esprit ne va pas bien en fait, hein, Et vice-versa. et vice versa. Et après, on peut orienter vers beaucoup d'autres choses. On peut orienter vers des massages, on peut orienter vers certaines autres thérapies. Moi, j'aime beaucoup travailler avec la phytothérapie aussi, donc tout ce qui est soigné par les plantes. Je trouve ça hyper important. Et malgré tout, on habite aussi le plus beau pays du monde, avec les meilleurs produits du monde. Et donc, je me sers beaucoup des produits locaux, en fait. Je les introduis énormément dans l'alimentation ou me servir des plantes locales, en fait, pour permettre de soulager certains maux ou permettre d'aller bien de façon globale. Et où est-ce que tu te procures toutes tes plantes, tes produits locaux? Alors, il y a plusieurs magasins de la place qui proposent des plantes, mais après, beaucoup de personnes ont dans leur jardin à disposition des plantes fraîches dont ils ne connaissent pas les vertus, en fait. Et c'est tout l'art, en fait, d'accompagner la personne et de lui faire découvrir qu'elle a les ressources, en fait, pour prendre soin d'elle. Mais c'est pas un peu compliqué? Il n'y a pas des recettes spécifiques? On risque pas de faire des bêtises en se procurant certaines plantes soi-même? Ou alors est-ce que tu donnes le mode d'emploi? Ah non, je donne le mode d'emploi. Oui, oui, oui. Si, effectivement, faire les choses par soi-même, ça peut être vraiment dangereux. Donc, on reste. C'est aussi une des grandes lignes de conduite de la naturopathie, c'est ne jamais nuire. Donc, on reste sur des choses. Ce sont pas des médicaments. Je ne prescris pas de médicaments. Ce ne sont que des tisanes. Oui, mais des tisanes, tu donnes des tisanes avec des feuilles, par exemple, je sais qu'il y a des feuilles de corosol, on en fait des tisanes, mais pas pour n'importe quoi. Oui, mais ça peut être des tisanes, par exemple, de fleurs de clitoria, qui vont être excellentes, qui vont être pleines d'antioxydants, qui vont avoir un impact, par exemple, sur la vue, pour améliorer la vue, ou sur la qualité de la peau ou des cheveux, par exemple. Ça peut être des choses comme ça, si tu veux. C'est des choses qui sont connues, reconnues. Oui, qui ne peuvent Et pas être dangereuses. non, 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 non. Dès qu'il y a un doute, je n'utilise pas ce genre de produit. De toute façon, ta formation d'infirmière te permet quand même d'être attentive.
Bah, ma formation d'infirmière me permet de parfaitement connaître mes limites. Et je ne renie absolument pas la médecine conventionnelle. Si quelqu'un vient me voir en me disant, voilà, j'ai un cancer et je veux pas être suivi par la médecine conventionnelle, je vais être suivi qu'en naturopathie. Non, je peux accompagner. Mais voilà, j'ai foi en notre médecine conventionnelle. Et est-ce que tu fais aussi des massages, par exemple? C'est toi qui les fais ou tu Non, les... alors moi, je fais pas de massage. J'oriente alors vers mon amie Mihimana David, par exemple. Vous travaillez en symbiose? Ah, on travaille ensemble, en fait, en symbiose. On a débuté toutes les deux ensemble et on a décidé, on a bien compris qu'en fait, le bien-être, c'était pluridisciplinaire. Et c'est pour ça, en fait, on avait décidé de monter le centre AMA. Et oui, on peut trouver plusieurs disciplines. En l'occurrence, on peut y trouver, ben, moi, la naturopathie. Je fais aussi tout ce qui est homestaging parce que c'est sûr que c'est bien de prendre soin de son corps, mais c'est bien de prendre soin de son intérieur et de se sentir bien chez soi aussi. Donc Oui. ça, c'est aussi un volet de ma pratique et j'allie les deux, si tu veux. Tu Et vas donc, chez... pardon, je t'interromps, mais tu vas chez les gens quand c'est comme ça? voilà, je vais chez les gens. Alors, le homestaging, c'est l'art d'utiliser ce qu'on a. C'est pas forcément d'investir dans des choses très très chères, mais on peut réutiliser les meubles, on peut changer la disposition pour favoriser aussi, euh, comment dire, La la circulation. circulation des énergies. Voilà. Merci pour le mot, il me manquait. C'est Non, ça. c'est vrai qu'une maison qui laisse passer les énergies positives et qui chasse les énergies négatives, c'est quand même plus simple. Et est-ce que tu trouves des gens que le fait d'avoir changé chez eux certaines pièces, ça a été une influence incroyable? Est-ce que tu as Bah, des en fait, exemples? non, oui. Ce qui est important, en fait, c'est le retour des gens après qui te disent, ah bah, je me sens bien. Et ça, c'est le but. C'est de pouvoir offrir à ces gens une bulle, en fait, de bien-être où ils peuvent se ressourcer. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver chez soi et de continuer à avoir tous les soucis de la journée et de pas pouvoir lâcher, en fait. Et réagencer sa maison et arriver et se sentir bien chez soi, je pense que c'est très important et ça fait vraiment partie du bien-être général. Est-ce que des fois, ça dépend pas des lieux aussi sur lesquels est implantée la maison? Ah si, bah si, tout à fait, surtout si le lieu a une histoire. Mais après, il faut connaître, enfin, on ne connaît pas forcément toute l'histoire du lieu où est implanté son domicile. Puis on parle de maison, mais il n'y a pas que des maisons. On peut très bien faire d'un appartement un Oui, cocon. appartement, oui, voilà. Voilà. Ouais. Mais ça peut effectivement, ça peut jouer, oui, oui. Le feng shui, d'ailleurs, le prend beaucoup en compte, ce genre de choses. Alors, vous êtes combien à travailler ensemble? Alors, au centre AMA, on est quatre. Donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est naturopathie, homestaging. Mihimana David, qui, elle, bah, vous pouvez découvrir sa vidéo. Aurore Nivet, qui est sophrologue. Et nous avons été rejoints récemment par une kinésiologue. Donc, ce sont des gens aussi qui ont été formés, voilà, hein, ça vous a pas pris comme ça après une tasse de thé, voilà, ou de café. Je reste Sûrement, raisonnable, hein, j'ai rien dit d'autre, hein. oui, oui, c'est très bien, le thé, c'est parfait. Non, 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 c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi et on voulait quelque chose qui puisse répondre à toutes les attentes, en fait. Qui soit professionnel. Voilà. Ah oui, 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 c'est important, oui. Que ce soit professionnel, voilà, on est toutes formées et on a à cœur de faire les choses vraiment dans les règles de l'art. Alors, on fait comment si on veut te voir, autrement que sur cette vidéo? Alors, si on veut me voir, on vient me voir. On peut me joindre via ma page Facebook, Aude au bien-être. Alors, Aude, ODE, c'est une réelle Aude. Aude, une ode. Oui, voilà, c'est une Aude au bien-être. Ou sinon, via mon Facebook, Aude Gustin. Ou là, où, pour le coup, c'est vraiment mon prénom. Bien, et ça se trouve où cette ode au bien-être, cet ensemble Alors, AMA? et Ama, il est situé au quartier du commerce.
Donc en fait, on n'a pas pignon sur rue. On est à l'étage. L'entrée, c'est entre la saladière et co-récréation. Et on s'est fait une petite bulle de bien-être. Et mon grand plaisir, c'est les gens qui passent la porte et qui font «Ah, mais qu'est-ce qu'on se sent bien ici!» Ah, bien, écoute, j'espère que tu auras beaucoup de personnes qui vont passer. Moi-même, Bah, j'essaierai de passer un petit peu, pourquoi pas. avec plaisir. Bien, eh bien, merci Aude, à bientôt. À bientôt, Martine.